Jawed est rentré à Paris. Mettez un pouce bleu si vous êtes content. Comment il fait ce bat? Attends. Comment il fait ce fils de... Le vide de la mère, je vais aller voir comment c'est drôle. Oh, non. Je m'en fous, sa chaîne elle est supprimée, la vie de ma mère. Eh mais moi je veux voir comment il dit bonjour. Si toi aussi t'as fait un... Il a ressorti les chaînes. Moi comment les là, c'est mieux. Fils de... Non, je rigole. Le pauvre, il a rien demandé, miskin. Bref, attends, une petite musique, il a déjà 50 000 abonnés. Bref. Bienvenue nouveau cheveux les amis. Donc coucou à tous, les roudoudous, la vie de ma mère. Ma mère, elle a cru qu'on était dans Pokémon, elle appelle ses abonnés roudoudous. Ça va pas la tête ou quoi? Non je rigole, on n'est pas là pour parler de ça. Donc aujourd'hui, événement très spécial. Ça c'est le bibi ça. Ça c'est le bibi, c'est le muscle du cou. C'est le muscle du cou mon gars. Est-ce que vous faites de la muscu du coucou? Bah non. Coucou. Coucou. Ok, faut vraiment que je me calme. C'est ça quand je me réveille de faire une vidéo. Là je viens de me réveiller. À chaque fois que je fais une vidéo, je sais pas si vous remarquerez, j'ai plus la pêche, tu vois. Genre je suis content de me réveiller, on dirait le mec il est content de vivre. Alors que non, tout ce que je veux c'est mourir, putain. Je veux rejoindre les petits anges dans le ciel. Ah non c'est vrai, je vais aller en enfer en limousine avec Zachary. Zachary, on ira en enfer en limousine. Toi-même tu sais, il y aura Satan dans notre siège avec une bouteille de champagne. Toi-même tu connais les bails. Je veux m'arracher les poils. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière. J'ai décidé de raconter la première fois de toute ma vie où je me suis parce qu'avec YouTube, on sait jamais serait capable de me strike pour ça. Donc c'est simple, toute une histoire a un début et une fin. Donc moi j'ai décidé de commencer par la fin et comme ça on aura terminé. Il fait non, je rigole. Bien évidemment, on va commencer. Il y a des gens, ils peuvent se dire, mais Kenny... c'est vrai, tiens, c'est une bonne question. Nous, on l'a pas encore fait. Nous, on l'a encore fait. Voilà, commencez pas à mytho avec moi. Les mecs, la vie de ma mère, je vous vois tous un par un. La vie de ma mère, vous êtes 90% à l'avoir déjà fait. Ça, vous avez pas me carotte. Peu importe l'âge, j'ai pas dit vous étiez 100% à l'avoir fait en 6ème. Non, j'ai pas encore dit ça. Les meufs aussi, pareil. Oh, les meufs! Parce que on va pas se le cacher, moi je suis pas un mytho. J'ai des conversations très bizarres. Je parlais à des meufs, tu vois. Je parlais à des meufs et je dis écoute, faut que je te pose une question indiscrète. Est-ce que tu t'es déjà pas branlé? Parce que les meufs, ça a pas un petit zizi ou un niaki. Voilà. Voilà quoi. Donc voilà, je me suis posé la question. Et souvent ils disent oh, mais non, on fait pas ça, c'est sale. Mais putain, là j'ai pas envie de mettre. Ta gueule! J'ai pas envie de m'énerver parce que la plupart des meufs qui disent non, la vie de ma mère c'est des cochonnes. Apprennent les. Même pas entre deux doigts. Et elles ont cru, elles faisaient des Marcenko, la vie de ma mère c'est la main 40. Alors vous foutez pas de ma gueule, je vous vois, les personnes qui disent non c'est les plus sales. Je vous jure que la vie de ma mère, parce que j'ai appris qu'il y en a, elles avaient rentré leurs mains. Mais wesh. C'est un petit trou comme ça, et vous rentrez la même, vous êtes des oufs, vous voulez faire quoi? Vous voulez vous écarter, vous voulez avoir un écartèlement, ouais, votre vagin c'est le cartel de Rio de Janeiro, là. C'est plus un trou, c'est un volcan. Ok, bref, je suis pas là pour parler de ça. Les mecs, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer l'histoire de comment j'ai commencé. Donc moi déjà pour faire simple, j'ai commencé au collège, mais qu'est-ce qui s'est dit que je me suis rentré chez moi et j'allais le faire? Bah c'est simple, j'étais au collège et petit à petit je voyais des potes qui faisaient des blagues assez cheloues. On était au CDI, CDI c'est l'endroit où tu peux aller soit sur les ordi ou aller prendre des livres. Bah nous on allait au CDI et j'avais un pote à moi, il va sur un site qui s'appelle XN et vous devinerez les autres titres. Site dont je suis devenu addict. Gros pédophile. Il y a tout pour tout le monde. Abdelkachir, je m'en vais. Au revoir. Tu vas où? Tu cherches Maline? Ouais. C'est vrai? Ouais. Elle va le t'envoyer là? Ouais, et puis après je vais à Rouen, direct. Ok. Au revoir Abdelkachir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Je raconte la première fois que je me branle.
Donc voilà, on était au collège, j'ai un pote qui me montre ça, genre moi je suis gêné, tu vois, c'est la première fois pour moi, je vois un site de Huc, je me dis putain c'est un ouf, je te jure dans ma tête c'est flou, le mec il me montre ça, je me dis mais c'est un ouf, il montre ça encore devant tout le monde. J'étais gêné, il y avait des meufs nues, il y avait des mecs nus avec leurs petits zizi qui faisaient des petits lassos là, de cow-boy, je fais mais Starfall là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Du coup, voilà, après la journée elle est passée, j'ai vu ce qu'il a regardé. Donc, moi je suis rentré chez moi. Je me suis rappelé de son site, tu vois. Genre, c'est pas dur à trouver, t'as 2 lettres différentes, bien placées dans l'ordre. Donc, bah, j'ai regardé et je fais putain, c'est vrai que c'est dingue. Moi je regardais juste au début, je faisais rien, je me faisais pas des trucs encore. Je regarde et je fais, ouais, c'est cool, genre, tu vois, je découvrais l'anatomie féminine et pas l'anatomie homme, parce que je suis un garçon. Je m'intéresse pas à ça quand même, surtout si j'en suis un. Avant j'avais un tout petit zizi comme ça. De grosses dédicaces à ma copine si elle voit ce message. Avant il était tout petit, tu connaîtras jamais le petit zizi. Je suis un ouf. Donc voilà. Après, un autre jour fait où je suis retourné en cours c'était en cours de technologie. Qu'est-ce qu'on aimait les cours de technologie, construire des petits trains, mais qu'est-ce qu'on s'éclate. Voilà, on était rentré en cours de techno et là le même pote encore une fois, je le vois commencer à poser la question à tous les mecs un par un. Ouais, toi tu t'es branlé quand pour la première fois? Toi tu t'es déjà branlé? Nanana, jusqu'au moment où ça arrive pas à moi. Mais c'est pas au moment où ça arrive à moi, je me dis oh bah c'est bon, je te réponds tranquille. La vie de ma mère, il avait posé la question à tout le monde. Il avait posé la question à tout le monde. Ils ont tous dit oui, mais moi j'étais gêné. Je me dis mais merde, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, ils l'ont tous fait, je fais quoi? Moi, action-réaction, je lève la main. Madame, est-ce que s'il vous plaît, j'étais en 4ème. Ah, j'ai envie de roter, j'étais en 4ème. Je demande pour aller aux toilettes, tu vois. Je demande pour aller aux toilettes avant qu'il me pose la question. J'ai aux toilettes et là, je commence à me. Genre, je commence à faire jusqu'à ce que ça sorte, tu vois. Moi, je savais pas que ça devait sortir. Je le fais jusqu'à ce que je ressente quelque chose. Je me dis, ouais, c'est comme l'amour. Tu dois ressentir un truc. Et là, ça sort, tu vois. J'étais content, j'avais réussi. Du coup, je reviens. Genre, je suis satisfait, tu vois. Je reviens en cours. Pour que le mec, quand il me pose la question, je dis ouais, moi je l'ai déjà fait. Il me demande quand, je lui dis ouais, je le fais cette année quoi. Et le mec, Zerma, non, je rigole, j'ai jamais fait ça. Bref, il a posé les questions à tout le monde, ça arrive à moi. Et je dis non, je l'ai jamais fait. Le gars, il dit Kenny, arrête de nous mytho, tu vas pas nous la mettre à l'envers. Je fais mais pourquoi je devrais l'avoir fait? Je comprends pas, j'ai pas envie tout. Ça me répugne. À l'époque, ouais, moi ça me répugnait. J'étais en 4ème, donc tu dis ouais, tu dis ça pour les meufs. Wesh, les meufs à qui je parle, elles sont majeures. Les meufs à qui je parlais, elles étaient majeures. Donc elles vont pas me la mettre à l'envers, elles se sont déjà bien mis en dos. Bref, c'est très gênant. Donc voilà. Après, je suis là où vraiment je l'ai fait pour la première fois. Je suis rentré chez moi. Sur ce lit auquel je dors actuellement, j'avais une couverture posée sur mon lit. Moi, je savais pas que me branler, il fallait utiliser la main, tu vois. Je savais vraiment pas qu'il fallait utiliser la main. Du coup, je me suis déshabillé tout nu. Là, c'est le moment, genre grave gênant. Je me suis déshabillé tout nu. Je me suis allongé, ventre contre le lit. Et je commençais. Voilà, comme si. Ah, c'est grave gênant. Comme si tu faisais l'amour. Genre, je frottais mon petit zizi sur la couverture et je sentais que ça faisait mal, tu vois. Moi, je savais que ça faisait mal, mais je savais pas pourquoi. Genre, c'était bizarre. Putain, ça faisait mal sa mère. Genre, je frottais longtemps, tu vois. À des moments, je regarde ma couverture. Quand je finis quand la réaction, je finis d'orgasmer, tu vois. Genre, je regarde et je fais. Ouais, il y a une petite tache. Genre, c'est une mini tache ridicule. Si c'était mes taches de maintenant, là, ça serait des flaques d'eau. Mais heureusement que c'est plus. C'était pas ça avant. Et je vois, il y a une petite tache. Du coup, voilà la première fois où je me suis branlé. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. À 20 000 pouces bleus, je vous raconte la première fois où je me suis sucé la bite. Alors que là, quand vous saurez comment j'ai fait, genre, vous serez évidemment très choqués. Sur ce, on se dit à la prochaine. Coupage.